Eh Allah, dépêche-toi de sortir, c'est quoi? On va finir par être en retard là, Srigi. Ah, mais qu'est-ce que tu fous là? Eh, Srigi, dépêche-toi de te mettre en tenue de travail. Ça veut dire quoi ça? Eh, vas-y si tu veux, toi. Moi, je ne pars pas là-bas. Mais attends, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? C'est nouveau ça, Srigi. Tu ne veux pas aller travailler maintenant? Tiens, je ne fais plus le boulot de manœuvre. Ce n'est pas un petit pied de pied qui va me commander? Non. Et Allah, Srigi, écoute, regarde. Ça là, c'est temporaire. Hein? Toi, me disais que si tantôt nous mettons dehors là, quoi. C'est très mauvais pour nous. On n'a même pas d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Eh, fais ce que tu veux. Moi, je ne bouge pas. C'est tout. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je vais partir. Parce que moi, je ne veux pas de problème. Bonne journée. Oh, viens machin là. Qu'est-ce que tu fais ici? Le lit, il est occupé dedans ou bien quoi? Je t'attendais. Alors, tu veux me dire que tu as passé toute la nuit ici? Je me suis endormie en t'attendant. Alors là, on peut dire que toi, tu ne t'amuses pas quand tu dors, hein? Et tu as dormi tout d'un trait comme ça jusqu'au matin? Oui. Mon vieux, tu devais pas être bien inquiète pour dormir comme ça, hein? J'étais inquiète, je ne pouvais pas aller me coucher. Je vois. Brahma, Ouais. qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est pas dans tes habitudes. Ah, mais je suis bien obligé d'aller travailler la nuit maintenant. Vous êtes là, des bons à rien comme ça, vous pouvez mon argent ne rien foutre. Qu'est-ce que vous voulez? Toi aussi, Brahma, tu travailles assez la journée. Ouais, mais écoute, quand il y a le travail, on ne cherche pas à savoir si c'est le jour ou si c'est la nuit. On y va et puis un point, c'est tout. Tu aurais pu quand même envoyer quelqu'un m'informer. Hein? Cela m'aurait évité de m'inquiéter. Oh, écoute, ce qui est normal, c'est que tu t'occupes de tes casseroles. Le reste, moi, c'est mon problème. Voilà. Brahma, Oui. tu ne m'as pas toujours dit où tu as passé la nuit. Ouais, mais j'ai été réparer un moulin, là. Réparer un moulin? Ouais. Ça ne pouvait pas attendre ce matin. Tu connais quoi aux réparations, toi? Regardez-moi cette villageoise, là. Hey, Hein? assez pour savoir qu'on ne répare pas la nuit. Ah bon? Parce que maintenant, tu t'y connais en réparation. Eh bien, la prochaine fois, tu vas y aller, là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, là? Ton moulin là-haut, Ouais. ça mou quoi? Oh, mais ça mou plein de trucs, là, hein? Du mil, du maïs, du sorgho, des arachides, et puis plein d'autres trucs, là. En tout cas, tu ne pues pas un de ces parfums. Ou bien tu t'es frotté de très près au meunier. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quelle façon de voir les choses, là? Et puis toi, tu feras mieux d'aller te coucher, là, tout de suite, hein? Autrement, c'est moi qui vais me frotter à toi. Tu vas voir, il va y avoir des étincelles, là, tout de suite, là. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hé, Amadou, je te croyais parti là. Non, je ne pars pas aujourd'hui. J'ai demandé un jour de congé à mon patron. Mais tu vas aller où? Nulle part. Hein? Mais pourquoi tu as demandé un congé alors? C'est juste pour passer une journée en amour avec ma femme. Amadou, j'espère que tu n'es pas en train de te moquer de moi par hasard. Hein? Non, pas du tout là. Ah, Dieu merci alors. Mais écoute, si je reste là, ce n'est pas pour manger du tout couché à midi. Moi-même, je vais aller au marché payer les condiments. Parce que la bonne est qui a acheté des condiments pourris et chers. Qu'est-ce qui te fera plaisir à midi là, ma chérie? Attends, un bon riz gras ne sera pas de refus, hein? Bon, d'accord. Je vais préparer beaucoup pour qu'on en ait aussi pour ce soir, quoi. Fais vite, hein, parce que moi j'ai déjà trop faim. C'est vraiment très bon d'avoir son mari à la maison. Tiens, tu as déjà fini ta journée? Mais tu es rapide. Parti. Imbécile, tu vas te taire et m'écouter. Ah. Le chantier est fermé, nous allons à l'hôpital. Eh? Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce brave garçon? D'après ce que le compte-maître m'a dit là, il a toute la tête dans le plâtre. Comment il a fait? Tu sais, le compte-maître m'a dit également qu'il doit être tombé d'un mur. Il l'a trouvé hier soir en rentrant. Non, là, là. Oh, vraiment, ça me fait de la peine, hein, Srigi. Vraiment, moi aussi, vraiment, ça me fait trop de peine. Hein? Regarde, Srigi, arrête de t'amuser, quoi. Est-ce que tu sais? Hein? Il va falloir qu'on trouve quelque chose d'autre à faire. Et vite, vite, quoi. Moi, je ne sais pas, c'est toi qui sais. Srigi, tu sais, il va falloir réouvrir l'entreprise Alpha Tout. Ça, c'est une bonne idée. Mais, tiens, on commence quand? Imbécile, quand tu sauras ce qu'il faut y faire. Moi, je ne sais pas, c'est toi qui sais. Srigi, arrête de t'amuser.
C'est vrai, hein. Il va falloir qu'on trouve quelque chose d'autre à faire. Et vite, vite. Ah, vraiment, tu as raison. Sinon, le siège social de l'entreprise Alpha Tout va se retrouver à Dolodoud. On va faire quoi là-bas? Et on peut aller élever des dindons et venir les vendre à Bobo. Voilà. C'est ce que je dis toujours, quoi. Toi, Siriki, tu es un gars petit et tu resteras toujours gars petit. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je connais quelqu'un au village qui élève des dindons. Et c'est le seul aussi qui a réussi à payer une télévision au village. Eh? Ouais. Vous recevez la télé au village? Hein? Et en plus, je ne savais pas qu'il y avait l'électricité à Dolodougou maintenant. Il n'y a rien de tout cela, mais ça fait riche d'avoir une télé au village. Ouais. Tout comme d'avoir 8 ou 10 gamins au village, là. Ça fait riche aussi. Moi, je ne sais pas. Menteur, tu sais très bien. Tu en as plein, non? Eh, j'en avais, mais je n'en ai plus. Donc, je ne sais pas. Oh, pourquoi? Noir à l'hôpital. Non, non, c'est lui qui est mort. Un imbécile, plus de pieds comme ça. Mon vieux. Donc c'est chez toi ici. Voilà, c'est moi ici. Pati, mais bah là c'est très joli chez toi. En bas, tu trouves ça à ton goût, toi? Oui, ça donne envie d'y habiter. Wallah, je suis sûre que ça plairait à ma mère. Fatih, tu ne vas même pas me dire que tu viendras habiter ici avec ta mère. Et voilà. Tu voudrais que je vienne habiter ici? Hein? Ce n'est pas un peu rapide? Non, Fatih, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais si tu veux, je peux t'accompagner à aller chercher tes bagages. Oh, voilà, toi aussi, hein? Patiente-toi un peu, hein? On vient de se connaître à peine. Moi, je trouve qu'on se connaît bien, là. Cela fait 3 jours qu'on est ensemble. Ah! Oui. Mais oh, je peux te poser une question? Tu peux me poser toutes les questions que tu voudras. Si j'y peux, je vais répondre sans problème. Ah! Mais, Bala, je voulais savoir si tu étais mariée. Eh, Fatih, regarde bien. Est-ce que tu vois une femme ici? Non, même pas d'enfant. Je suis célibataire sans enfant. Ah! Oui. Yeah. Bala, Oui. moi aussi je voulais te dire quelque chose. Mais tu promets ne pas t'énerver. Avec toi, pas du tout. Bon, moi j'ai 2 enfants. Mais ils sont chez Arduma. Qui est Arduma? C'est mon ex-mari. Et il t'a quitté? Yeah. Il m'a pas quitté, c'est moi-même qui l'ai viré. Tiens, voilà. Donc tu es libre comme l'air alors? Trop même. Dis-moi, Bala. Oui. Tu aimerais te marier un jour? Si je trouve la paire rare. Yeah. Mais ça c'est un compliment. Merci. Mais toi, Fatih, tu penses te remarier un jour? Moi j'attends de trouver l'oiseau rare. Fatih, tu penses que je ressemble à un oiseau, moi? Voilà, Amara. Fatih. Aïe, 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 aïe. Salut, tu peux pas faire doucement en entrant dans la maison? Hey, c'est quelle nouveauté encore? Regarde, tu as failli réveiller Trésor. Mais c'est toi qui vas plutôt le réveiller avec ta grosse voix. D'ailleurs, même qu'est-ce que tu viens chercher ici à cette heure-là? Bon, je suis venu te dire de me préparer quelques affaires parce que je dois faire visiter tout le Burkina à des touristes dans ces 2 jours-là, quoi. Mais ça n'a rien d'extraordinaire, c'est comme d'habitude, non? Tes affaires seront prêtes. Ah non, mais attention, hein, cette fois-ci, je vais leur faire visiter tout le Faso seulement en 2 jours. Yeah. Jusqu'à 2 jours. C'est pour aller faire le tour des États-Unis ou quoi? Toi, si tu ne sais rien, tais-toi. Qui t'a dit qu'on peut faire le tour des États-Unis en 2 jours? Même avec le Faso, c'est impossible. Si c'est pour aller à Banfora, là, vous n'avez pas besoin de 2 jours pour aller là-bas? Donc pour toi, le Burkina, c'est Banfora, 1 point, c'est tout, quoi. Mais Salif, moi je ne sais pas. Explique-moi ce que vous allez faire là-bas pendant 2 jours. Bon, c'est très simple, hein. Le matin du premier jour, on va aller voir le sable à Dori. Et dans l'après-midi, les facochères de Pau. Le 2e jour, dans la matinée, on va aller manger des manganouna. Et dans l'après-midi, c'est les photos des charognards de Fada que nous irons faire. Et puis il faut revenir le même jour à Bobo. Donc il faut t'attendre à me voir ici le 3e jour, quoi, dans la matinée. Mais Salif, c'est pas mieux que je vienne avec toi? Pourquoi faire? Ah, mais moi je peux pas rester seule avec l'enfant là.
Et s'il lui arrive quelque chose? Oumou, tu peux aller chez tes parents et puis d'ailleurs il y a ta soeur au cas où. Salif, moi je préfère qu'il ait son père à ses côtés, c'est beaucoup plus sûr. Attends, où toi tu as vu quelqu'un aller au boulot avec sa femme, ses enfants, les parents, les grands-parents, les poules, les chiens, mais, quand même. Salif, c'est juste ta femme et Trésor, hein? Hey, non. Où tu as déjà vu ta soeur accompagner Amadou à la sepsie? Justement, elle y va tous les jours. Et ça suffit là. Salif, pardon. Même si tu ne le fais pas à cause de moi, quoi. Fais-le pour ton enfant. Il a besoin de découvrir le Burkina. Bon Dieu, qu'est-ce qu'elle ne va pas inventer celle-là pour m'empoisonner la vie? C'est passé, c'est moi. Si c'était l'une de tes pétasses là, il y a longtemps que ces affaires étaient prêtes. Hey, moi, laisse-moi là, ça suffit. Moi, j'ai du boulot, hein. Salif, si je ne peux pas voyager avec toi là-haut, au moins je vais t'accompagner jusqu'au car. Non, c'est pas possible. Et pourquoi? Tu veux que mon enfant attrape la pneumonie? Hein? Mais Salif, quel rapport y a-t-il entre la maladie et t'accompagner au car? Comment veux-tu sortir à 3 h du matin avec un bébé de 2 mois? Mais qui te parle de 3 h du matin? Mais nous, on part à 3 h. Eh, Salif, je sais que tu as fait exprès pour que je ne t'accompagne pas. C'est pas ça? Mais je ne te dis rien. Je saurai si tu es parti seul ou accompagné de quelqu'un d'autre. Hey, moi, je dois partir là. Je dois préparer le voyage. À bientôt. Mon bébé, tu es allumé ou quoi, hein? Non, tout va bien. Et qu'est-ce qui t'amène ici ce matin? Toi aussi, mon bébé. Donc, tu n'as pas envie de voir ton fisson, hein? Si, voilà. Tu penses bien, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je suis en consultation. Quelle consultation? Mais il n'y a personne là, à moins qu'elle soit dans la chambre. Ah, tiens ton fils pour que j'aille vérifier. Non, calme-toi. Je suis en consultation sur Internet. Voilà. Ah, c'est mieux pour toi, hein, parce que tu me connais. Ah, ça c'est vrai. Je vous connais des mauvais. Comment vous? Je vais dire le bébé et toi. C'est marré. Ça tombe bien. Regarde dans le panier. Ton fils a quelque chose pour toi. Quelque chose pour moi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais je ne vois rien. Titi, ça va? Ah, il a bonne mine ce petit. Tu vois? Ça va non? Il t'a écrit une lettre. Regarde bien. Écrire une lettre? Tu es devenue folle? Toi là. Prends la lettre et lis au lieu de parler. Comment vas-tu? Hein? Ça? Attends. Mais ce n'est pas une lettre, c'est une ordonnance. C'est pareil, c'est pour toi. Ah ben, quelle est... Mais je ne comprends rien à tous ces charabia qui est écrit. Mon bibif, ne perds pas ton temps à lire tout ça, hein? Ne te fatigue pas là. Regarde en bas, va vite à l'essentiel. Tu vois, non? 52 305 francs. Qui est malade pour avoir besoin de tous ces médicaments? Hein? Mais ce n'est pas ton fils? Envoie vite l'argent avant que les pharmacies ne ferment. Athélia. Attends. Dis donc, ton ordonnance, elle date de 2 ans. Et après? Mais c'est ma voisine qui me l'a donnée. Elle dit qu'il a la même maladie que son fils a eu. Il y a 2 ans. Non. Je ne suis pas d'accord. S'il est malade, va voir un médecin d'abord. Toi là. Moi, c'est pour te simplifier les choses que je ne parle pas en consultation. Envoie vite l'argent. Là, ça t'économisera le prix de la consultation. Non. Tu sais. Et tu sais? Tu sais, je peux pas. Mon bébé. C'est quoi? Tu ferais mieux de te dépêcher un peu, parce que je sens que je commence à tomber malade. Quoi? Oui. Non, attends. Va tomber malade chez moi ici. 52 000 francs. Ouais. Tiens ton argent, tiens. Voilà. Bibi, mon bibi.
Hé, allez. Et mes 305 francs. N'oublie pas mon taxi là. Quoi, ça suffit? Rends-moi l'argent, rends-moi. C'est quoi? Ça va, mon bébé. Ça va. Je me débrouillerai pour les taxis. Eh, mon bébé. C'est gentil. Ton bébé, il est gentil. Il est beau, il est intelligent, il est mignon. Mon bébé. Bye bye. Il est temps que je quitte le pays. Voilà. Oh, c'est quel casse-pied? Oui, entrez. Bonjour ici. Bonjour. Ça va? Ça va. Eh, Amadou, tu ne pars pas au travail aujourd'hui? Non, je ne travaille pas. C'est vraiment spécial, quoi. Oh, il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Eh, j'allais oublier. Faut que je vous dise. Figurez-vous que Salif s'est lancé dans le tourisme international. C'est bien, c'est bien. Sacré Salif. Il est vraiment fort, quoi. Voilà, si. Il doit accompagner des touristes faire le tour du Burkina Faso en 2 jours. Et après, ils iront aux États-Unis. C'est pas vrai. Tous ces grands tours là en 2 jours. Voilà, si. Il est vraiment fort, Salif. Mais Maï, ça sent bon chez vous ici, hein? Tu veux pas nous inviter, moi et Trésor? Oumou, l'odeur vient de chez les voisins. Oumou, tu vas nous excuser. Amadou et moi, on doit sortir. Amadou, tu es prêt? Oui, je suis prêt. C'est vraiment pressé. Mais Oumou, oui. Tu pars dans quelle direction? Moi, je passe par là. Oh, c'est dommage, hein. Nous, on va dans le sens opposé. Sinon, on allait papoter en route. Mais vous partez à pied, vous n'allez pas prendre la mobilette? Non, ce n'est pas loin, c'est juste derrière là. Bonne route. Bala, Oui. si tu veux, je peux bien cuisiner pour toi aujourd'hui. Ah bon? Tu sauras bien faire la cuisine? Si, je sais bien cuisiner. Je suis même diplômée en cuisine. Ah bon? Donc tu as fait l'école hôtelière alors? C'est quoi ça? L'école hôtelière? Oh. C'est là où on apprend à faire la cuisine et plein d'autres choses là. Voilà, j'ai fait un stage à l'hôtel 421. Dans ce cas, tu sauras bien faire la cuisine. Dis-moi Fatih, tu ne m'avais pas dit que tu avais fait des études de secrétaire de direction? Moi, je n'ai pas fait d'études de secrétaire de direction, mais c'est ce que j'aimerais être. Mais avec ton bac, tu peux retourner à l'école si tu veux. Bala, j'ai arrêté juste avant le bac. J'ai fait 3 fois la 3e. Combien? C'était trop dur pour moi. Alors. Et comme je ne supportais plus, j'ai arrêté. Mais là, tu as raison. Et Bala, et toi? Tu as le bac? Moi, c'est un peu comme toi. J'ai arrêté tout juste avant la 3e. Je ne comprenais plus rien. Mais attention, j'ai mon certificat d'études. Ah, mais ça, c'est très bien. Et tu vois, cela ne m'a pas empêché d'être cadre là. En tout cas, Bala, dis-moi. Oui. Ça fait combien de temps que tu travailles pour le ministère de la démomaché là? Tout juste une semaine. Non. Avant, tu travaillais dans un autre ministère. Un autre quoi? Ministère que? Non, j'étais serveur dans un kiosque. Voilà. oui. Voilà, moi, C'est maintenant que tu t'amènes. Tu ne t'es pas obligé de m'attendre sous le soleil là.
Idiote là, tu penses que si je n'avais pas oublié ma clé à l'intérieur, je serais là à t'attendre? Dans ce cas, ne me traite pas d'idiote, c'est toi l'idiot. Hé, dépêche-toi. Salif, ça fait combien de fois que je t'ai dit de ne plus m'appeler Hey? Tu connais bien mon nom, non? Tiens, mais on dirait que j'ai oublié la clé chez Maï. Dans ce cas, retourne vite la chercher. Ah bah Salif, ouais. Moi je suis trop fatiguée avec l'enfant au dos. Tiens, dans ce cas tu me ramènes, ce sera plus rapide. Bon, allons vite là, je vais chercher la moto chez le mécano et puis on va partir. Allons rapidement là. Tiens, non, moi j'ai trop faim. Mon vieux. Voilà. Il est midi maintenant. Si toi, Siriki, tu n'avais pas bouffé tout ton argent en pâté là, tu allais pouvoir t'acheter une assiette de riz. Eh, c'est bouffé, c'est bouffé. Oui, c'est bouffé, que? C'est bouffé. Non. Hé, Siriki, tu sais ce qu'on va faire? On va aller voir Amadou. Bon, pour lui demander s'il ne recherche pas du personnel à la sepsie. On ne sait jamais. Ah, tu as raison. On ne sait jamais. Ouais, allons voir Amadou. Peut-être que Maï nous donnera un plat de thon là-bas. Si c'est sur Maï, tu comptes pour manger là. Tu perds ton temps. Comment? Il est presque au midi là. Amadou sera là. Il ne refusera pas de nous donner à manger quand même. Là, il a. Qu'est-ce qu'Amadou peut faire? Ce n'est pas lui qui commande là-bas, c'est Maï qui commande. Non, lui aussi. Il ne peut pas botter correctement sa femme. Est-ce que. Attends, est-ce qu'Amadou a la force? Toi, tu n'as pas vu comment Maï est costaud? Gars, si Amadou fait la Maï, va le tabasser correctement. Mais c'est pas vrai ça. Mais attends, dépêchons-nous avant qu'il ait tout bouffé. C'est pas mieux. Allez, ça. Allez, c'est bon. Il n'y a rien à voler ici, Théo. Je sens que je vais bien me régaler aujourd'hui, quoi. Mange très bien, mon chéri. Mange tout ce que tu veux. Mais c'est trop bon. Merci, mon chéri. Oh, c'est quel nouveau casse-pied encore? Entrez. Tiens, mais Salif, on est tombé sur notre pied. J'ai oublié mes clés ici. Mais il y a du bon chez vous ici, hein? Surtout pour celui qui n'a pas préparé aujourd'hui. Maï, il faut nous donner 2 assiettes. Oh, c'est qui encore? C'est nous. Bonjour tout le monde. Mais ça sent bon ici. Tiens, on est vraiment bien tombé. Il ne manquait plus que ces 2 totos gourmands là. Et Amadou, je peux prendre le reste du plat? Hé, Siriki, si tu touches à ça là, je te tords le cou. Foutez les camps dehors. Qu'est-ce que vous venez faire chez les gens à l'heure du repas, Maï, on est venu voir ton mari, voilà. Ce n'est pas l'heure. Attendez dehors sur la terrasse. Amadou, je peux prendre le petit reste du plat là? Et vous là, on vous dit d'aller attendre dehors, c'est quoi? Est-ce que ici c'est chez vous? Dehors, sur la terrasse. Allez-y, foutez les camps. Ces 2 crasseux là. Tiens. Faut pas tout servir là, c'est quoi? Faut faire doucement. Toi, tu sais que nous sommes 2. Voilà. Aujourd'hui, tu vas avaler ta langue. Tiens, Fatih, je suis trop impatient. Voici les riz. Merci, Bala. Voilà. Maintenant, je rentre continuer mon travail. Bala, attends. Tu aimes le riz comment? Dur, gluant ou bien collant? Mais Fatih, je l'aime comme tout le monde le prépare ici. D'accord, Bala. Tu ne vas pas être déçu. Fais-moi confiance. En bas, Rabi. Voilà. Eh Fatih, mais où sont passées toutes mes fiches qui étaient sur la table? Bala, voilà. Tu veux parler des feuilles de brouillon qui étaient sur la table? Oh,
Moi, j'en ai profité pour allumer le feu avec, plutôt que de remplir la poubelle de papier inutile. Tout le travail d'une semaine de recensement, parti en fumée. Parti sakana. Ils sont jeunes ou vieux, ils sont parfois beaux. Ils sont ruisselants, étincelants, attachants. Les gens les aiment et disent qu'ils sont marrants. Ce sont les bobos du... Les bobos du... Attention, hein. Attention, hein. T'es chez moi ici. Ça te voit pas? Espèce de faux type. Les bobos du...